Good morning et bienvenue dans ce deuxième vlogmas. Je suis trop contente. J'ai mon petit café et je vais faire mon journaling. En ce moment, je change un petit peu ma routine le matin parce que jusqu'à présent, je partais très tôt le matin, comme vous savez, pour aller marcher et tout. Genre, j'adore ça, ça me fait du bien. Et maintenant, ça fait tellement partie de ma routine bien-être que c'est trop important pour moi d'aller marcher. Genre, ça me fait trop du bien étant donné que je ne fais pas de sport. Ça compense aussi de ce côté-là, mais c'est surtout mental, c'est ce que je vais dire. Mais avec le changement d'heure et les journées qui raccourcissent, enfin franchement, il fait tellement nuit quand je pars, il n'y a personne, il fait froid. Du coup, voilà, j'essaie de changer un petit peu et accepter que c'est ok de dormir le matin. C'est un truc avec lequel j'ai énormément de mal. Et bref, tout ça, pourquoi je disais ça? Je dis ça parce que ce matin, je me suis levée vers 8h, 8h30. Je crois que je suis même sortie de mon lit à 8h30. Et du coup, voilà, ça m'a fait du bien, quoi. Je vais faire mon petit journaling qui fait partie de ma routine matinale tous les matins. Question du jour. What do you love most about your personality? Et ça, c'est hyper important, les gars. Self-love, ok? Eh bien voilà, j'ai répondu à ma petite question. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait que je partage genre, ce que j'écris. Bon, il y a des trucs, il y a des questions, il y a des choses que j'écris. Bon, je pourrais pas le partager sur YouTube. Mais je me dis que ça pourrait être sympa des fois si on répond à une question ensemble. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous lise ce que j'ai écrit. Là, en l'occurrence, un peu chelou, mais pour d'autres questions. Let me know. Mais voilà, maintenant, je vais faire un petit peu de montage. Je vous jure, les gars, j'adore ma nouvelle routine, vraiment. Ma santé mentale n'a jamais été aussi incroyable. Genre vraiment, depuis que je me suis installée aux États-Unis, je me suis jamais sentie aussi bien au quotidien. Et genre l'idée, parce que des fois j'essaie d'être, c'est bien de croire en ses projets et c'est bien et franchement je crois en mon projet, j'y crois. Mais des fois je me dis si ça fonctionne pas et que je dois reprendre un travail comme j'avais avant et en plus aux États-Unis, mais je peux pas. Franchement, je peux pas. J'ai utilisé toute mon énergie. Je ne peux plus. Je peux plus. Des fois, ça m'angoisse un petit peu. Je vous cache pas que ça m'angoisse un petit peu parce que là, j'adore ma routine. Ma petite routine du matin, ne pas stresser, ne pas... Avec mon copain, on a notre petite routine et tout. Enfin, bon, là, en l'occurrence, il est pas là. Et j'adore aussi quand je suis toute seule à la maison. Enfin, bref. J'adore tout ce qui se passe en ce moment. Le seul problème, c'est financièrement. C'est juste que y a pas de rentrée d'argent. Et en plus, il y a un autre problème qui se pose. Ta chaîne, elle est toute petite. Donc, forcément, quand ta chaîne, elle est toute petite, t'es pas contacté par des grosses marques. Mais t'es quand même contacté par des marques. J'ai commencé à avoir des demandes de collaboration il y a genre 2 ans, on va dire, ou 1 an et demi, on va dire 1 an et demi, où on me propose de l'argent, vraiment des montants très très minimes. Je tiens à préciser, vraiment très minimes. Et en fait, le problème qui se passe, c'est que je ne veux travailler avec personne. Genre vraiment, je dis tout le temps, ouais, YouTube, j'ai envie que ce soit mon métier. Mais du coup, ça veut dire, si tu veux que ce soit ton métier, ça veut dire qu'il faut que tu aies une rentrée d'argent par rapport à YouTube. Donc, vous savez que YouTube, c'est soit tu poses des vidéos et t'es payé par rapport au nombre de vues. Et aussi, t'es payé avec les partenariats avec des marques. C'est ça qui fait le plus gros salaire des YouTubeurs. Moi, j'ai un gros problème, c'est qu'il y a personne avec qui j'ai envie de travailler. Genre là, toutes les marques qui m'ont contacté. Donc, j'avais des problèmes de visa, des problèmes légaux et tout. Donc, je pouvais pas les accepter de toute façon. Mais quand je vous dis que j'aurais dit oui à personne, et c'est pour ça que des fois ça m'angoisse parce que je me dis, mais il y a un moment donné, genre, tu veux être youtubeuse, mais il y a personne avec qui tu veux travailler. Donc, c'est vrai que des fois je me dis, ma copine Margot, elle m'a conseillé de faire une liste de tous les toutes les applications, tous les produits que j'utilise, toutes les marques que j'utilise dans mon quotidien et que j'aime bien. Et elle m'a dit, déjà commence par ça, contacte ces marques-là et vois s'il y a des partenariats futurs possibles. Donc, c'est ce que je suis en train de faire un petit peu en amont. C'est juste de noter avec quelle marque je serais à l'aise de travailler. Pas forcément maintenant, parce qu'encore une fois, ma chaîne, elle est petite. Et je pense que les marques qui m'intéressent, il faut avoir une plus grosse communauté. Donc, bref. Voilà où j'en suis. Je sais pas pourquoi je suis d'humeur à papoter aujourd'hui, apparemment. Donc, bref. J'ai un peu trop parlé. Je suis trop de bonne humeur. Je suis de bonne humeur.
Il est 14h30, donc je prends ma petite pause lunch un petit peu tard. J'ai acheté ça hier. C'est du chou, des carottes avec de la crème. Vous avez beaucoup ça dans les diners. J'ai acheté ça pour hier soir, j'ai oublié. Mais en fait, c'est resté dans le sac pendant quelques heures. Donc j'espère que c'est toujours bon. Mais je pense que c'est bon. J'ai trop hâte pour ce soir, pour l'anniversaire de Margot. On va au restaurant, ça va être trop bien. On est quelques heures plus tard. J'attends mon copain qui est en route. Et on va aller tous les deux à l'anniversaire de Margot. Mais en attendant, vu que j'ai terminé de faire mon montage, je crois que je vais faire mon sapin de Noël. My Christmas tree. Voilà. Je ne sais pas où sont mes ornements. Il me manque plein de trucs, plein de déco. Pareil, en fait, depuis que j'ai déménagé, je ne retrouve pas ma PS4, ma PlayStation. Genre vous savez, vous ne le savez pas d'ailleurs, mais j'adore les jeux vidéo. Maintenant j'ai plus de temps, j'aimerais bien jouer des fois à mes jeux vidéo, mais je sais même pas où elle est. Je sais pas, elle était dans le garage de ses parents, je sais pas. Mais bref, musique. It's the most beautiful time of year. Je viens de passer 20 minutes à essayer de, vous savez, séparer chaque branche. C'était dans le sac pendant 1 an. La raison pour laquelle je l'aime bien, c'est qu'il y a déjà les lumières intégrées. Et ça, c'est trop bien. Waouh! C'est trop beau! Ça me rend trop heureuse. Et je pense qu'une fois que j'aurai mis des ornements, enfin toutes mes décorations et tout, ça fera moins cheap. Et voilà, trop mignon. C'est assez pour aujourd'hui. Vous ne pouvez pas savoir la joie que ça me procure de voir mon sapin de Noël. Oh, joie immédiate, quand même. Je voulais partager avec vous ma bucket list du mois de décembre parce que si vous suivez un petit peu mes vidéos, mon contenu et tout et que vous me connaissez personnellement, vous savez que j'adore faire des bucket lists pour absolument tout et notamment j'ai une bucket list tous les mois. C'est le moyen que j'ai trouvé pour romantiser ma vie, romantiser mon quotidien et surtout ne pas laisser passer le temps. En fait, j'ai toujours plein de bonne volonté, mais j'ai tendance à laisser passer un petit peu le temps. Et c'est vraiment faire des bucket lists, c'est le moyen que j'ai trouvé pour me poser, me dire ok, comment je veux célébrer le mois à venir, quelles sont les choses que je veux faire, qu'est-ce qui va me rendre heureuse pendant le mois. Donc je note tout, je fais ma petite bucket list et ensuite je prends mon calendrier et j'essaye de voir quand est-ce qu'on fait quoi. C'est comme ça que je m'organise. Je veux partager avec vous ma bucket list du mois de décembre que je vous ai d'ailleurs mis dans la barre d'infos normalement. Let's jump right into it. Je vais vous partager ce que j'ai noté dessus et ce que du coup j'ai prévu de faire ce mois-ci pour romantiser un petit peu mon mois. Elle est en anglais mais je vous ai quand même mis une version en français sur mon site. Je vais essayer de faire français-anglais parce qu'il y a des trucs que je vous mets à disposition qui sont que en anglais et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui préfèrent le français. On a bien évidemment Put up the Christmas tree. It's done. And it's beautiful. Make Christmas cookies. Donc ça c'est tous les ans. J'adore faire une petite activité à faire des petits cookies de Noël. Make a December bucket list. Donc ça c'est ce que j'ai fait. Là forcément je vous ai mis des choses qui sont quand même assez personnelles. Genre des trucs que je trouve fun à faire pendant la saison. Mais il y a des trucs qui peuvent être plus personnels en termes de goals et tout. Donc je trouve ça sympa de faire ça. Decorate for Christmas. Décorer pour Noël. Make a holiday drink. Donc on va en faire plein ce mois-ci. Read a Christmas book que je veux absolument aller me chercher ces prochains jours. Ce sera peut-être dans le prochain vlog, je sais pas. Mais il faut que j'aille m'acheter un livre de Noël. Visit a Christmas market. On a aussi write holiday cards. Mon activité préférée comme vous le savez. Make a Christmas playlist, ça c'est déjà fait, j'ai déjà ma playlist de Noël. Make an advent calendar, faire un calendrier de l'Avent. Il n'est pas trop tard les gars. Si vous le faites maintenant ou vous en achetez un maintenant, vous pouvez même manger les premiers jours tous d'un coup. Have a self-care day, j'ai envie de vous vlogger
une journée spéciale self-care, on va faire des petits soins maison, enfin genre tous les petits trucs que j'aime faire pour prendre soin de moi, donc j'ai hâte de vous partager ça. Make a Christmas Ornament, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Je veux aussi faire un vlog où je vous partage tous les Noëls que j'ai passés aux États-Unis, parce que genre tous mes premiers Noëls c'était quand même dans des familles américaines, et je me dis que ça pourrait être sympa de partager ça avec vous, sachant que j'ai quand même pas mal de vidéos de l'époque, hein. Tout ça pour dire qu'aux États-Unis, ils font beaucoup de... genre, ils achètent beaucoup d'ornements qui ont une signification. Genre, nous, c'est plus de la déco, mais ici, ils ont beaucoup de premier Noël du bébé. Ils achètent des ornements quand ils sont en vacances, donc ils ont un ornement de quand ils sont allés à Hawaï ou je sais pas où. Enfin, bref, vous avez compris. Et make a Christmas cocktail. Et ça, on l'a déjà fait dans le premier Vlogmas. Donc, franchement, très simple, ça se fait tout seul, il n'y a pas besoin d'avoir une famille, il n'y a pas besoin d'être en couple, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Petites activités comme ça, mignonnes, et j'adore ça. Donc je sais pas où est-ce que je vais l'accrocher. Oh là là, c'est trop beau, j'adore. Il en faut peu pour me rendre heureuse, hein. Mais il en faut aussi peu pour me rendre malheureuse, c'est ça le problème. Ok, je vais la mettre ici. Oh, c'est trop cute. Vu qu'on est en début de mois, c'est parfait parce que je vais remplir mon calendrier pour le mois de décembre. Et c'est encore mieux vu que j'ai déjà fait ma bucket list. Comme ça, je peux remplir les événements importants, les anniversaires et tout. Mais aussi les petites activités que je veux faire. Voilà, et maintenant il est vraiment temps que je me prépare, mais il fait nuit noire. Ça donne l'impression qu'il est 21h30, vraiment, genre même mon corps, j'ai l'impression qu'il est 21h30 et que bah, c'est la fin de la soirée. Genre, comment vous vous sentez par rapport à ça? Parce qu'il faut qu'on soit fort, les gars. Là, on commence une période de 3 mois, je crois que, genre vraiment décembre, janvier, février, non, mars, c'est dur en vrai aussi, hein. Genre 4 mois, là, on a 4 mois, ça va être dur. Donc il faut vraiment qu'on fasse en sorte de faire des choses pour notre santé mentale. Mais bref, je vais accrocher mon petit calendrier. Voilà, cute. Nous sommes de retour à la maison, il est 10h30, on a été au restaurant pour l'anniversaire de Margot, c'était trop cool. D'ailleurs, excusez mes lèvres, je sais pas si ça se voit, mais on a mangé un gâteau qui était excellent d'ailleurs. Mais il y a du colorant alimentaire et vu que j'ai les lèvres gercées, j'ai les lèvres toutes bleues. Mais bref, en tout cas voilà, c'était une très très bonne soirée. La nourriture était très bonne. J'ai pris un plat, je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus, mais en tout cas c'était très bon avec des crevettes, il y avait un œuf dessus. Très très bon, très bien présenté, grosse portion. Et plutôt abordable, franchement c'était plutôt abordable. C'était très sympa de célébrer Margot, c'était un petit repas chill. Et j'ai hâte de la voir lundi prochain parce qu'en fait le cadeau que j'avais prévu n'est pas arrivé à temps. Donc du coup voilà, je la verrai lundi et je lui donnerai son cadeau lundi. Mais je voulais, avant de terminer ce vlog, ouvrir le deuxième jour. Même si techniquement on n'est pas le 2 décembre quand j'ouvre cette boîte, on est le 1er décembre. Mes deux chocolats. Votre housse est pleine. Je vais faire ce que je n'aurais jamais pensé faire. Mais je crois qu'on va mettre le deuxième chocolat pour le jour 3. Voilà. Je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai posté mon premier vlogmas, du coup, parce qu'on est le 1er décembre. Et je voulais vraiment vous remercier pour tous les commentaires. Vraiment, je suis choquée. Et plus de 90 commentaires, alors que bah, la vidéo, je l'ai postée ce matin. Et vraiment, c'est tellement motivant. Comme vous le savez, quand tu as une chaîne YouTube, ça te donne la performance de la vidéo. Si les gens cliquent sur la vidéo, combien de temps ils restent, quand est-ce qu'ils partent,
quel moment de la vidéo intéresse le plus ou le moins d'ailleurs. On a plein de données qui nous disent si la vidéo elle marche bien ou pas. Là en l'occurrence le premier vlogmas, toute la journée c'était en mode la dernière de mes 10 dernières vidéos. C'est-à-dire que en gros YouTube me dit ta vidéo ne m'intéresse personne en gros. Mais par contre les gars, j'ai eu plus de 90 commentaires, donc je voulais vraiment vous remercier parce que vous pouvez pas savoir à quel point c'est motivant. Tu postes une vidéo, tu vois qu'il y a des vues, mais les vues ça veut rien dire en fait. Ça peut être des personnes qui cliquent sur la vidéo, enfin moi le nombre de vidéos YouTube sur lesquelles je clique et je pars immédiatement parce que ça m'intéresse pas. Mais là de voir tous les gens qui commentent, qui m'ont commenté des petits cœurs parce que je vous avais dit oh commentez cet emoji si la vidéo vous a plu. Genre, je sais pas comment dire, mais je me rends compte que, bah en fait, c'est vraiment des gens qui regardent mes vidéos et qui aiment bien, du coup, s'ils mettent des cœurs et... Oh, merci beaucoup. J'ai trop hâte pour toutes les vidéos qui arrivent. La vidéo de vendredi, c'est une vidéo où je teste quelque chose, donc c'est un peu différent par rapport au vlog que je fais habituellement. Donc là, je teste des trucs américains et dimanche, ce sera un vlog également. Donc voilà, c'est tout pour ce deuxième vlogmas. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez des suggestions, des choses à dire, n'hésitez pas. Comme dans le dernier vlog, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez cet emoji. Comme ça me permet de voir les vrais, ceux qui regardent vraiment jusqu'à la fin. Et j'ai trop hâte de tout partager avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo.